Cher Baroum, bonjour. Bonjour Basile. Alors, le point d'échange Internet vient d'être lancé. Aujourd'hui, pourquoi ce point d'échange? Je pense que c'est une occasion très importante pour le Sénégal, parce que ça fait quand même plus d'une décennie que le Sénégal attend ce point d'échange. Et aujourd'hui, grâce à Dieu quand même, le point d'échange est une réalité au Sénégal. Donc je pense que tous les acteurs se sont mobilisés. Moi, en tant que président du conseil d'administration, il fallait que je drive un peu le processus. Appeler tous les acteurs pour pouvoir vraiment avoir ce point d'échange-là qui était important pour notre pays. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous nos partenaires. Alors, à quoi ça va servir ce point d'échange maintenant pour l'économie sénégalaise? Je pense que d'abord, pour définir un peu le point d'échange, le point d'échange c'est quoi? C'est une infrastructure de télécommunication physique, une infrastructure physique, où les opérateurs qui possèdent des réseaux, les fournisseurs d'accès Internet et les acteurs étatiques qui possèdent également ces réseaux se retrouvent dans cette infrastructure pour pouvoir échanger du trafic Internet. Parce que, il faut le rappeler, avant la mise en place de ce point d'échange, chaque opérateur avait sa propre infrastructure. Et donc du coup, ce qui était important, c'est que nous puissions avoir cette interconnexion, cet échange direct de trafic entre les opérateurs. Et c'est ce que permet aujourd'hui ce point d'échange. Et au jour d'aujourd'hui, l'utilisateur qui est dans un opérateur A peut échanger du trafic avec l'utilisateur d'un opérateur B sans pour autant faire recours à un réseau qui est à l'extérieur de notre pays. Donc de façon plus simple, l'internaute qui envoie un mail, au lieu que le mail aille au niveau des États-Unis, ça va faire directement, ça sera un lien direct avec les deux opérateurs. Voilà, ce sera un lien direct avec les deux opérateurs. Et donc du coup, cela me permet de rebondir un peu sur les principaux avantages du point d'échange. Je peux en citer trois qui sont essentiels. Le premier, c'est par rapport au coût, parce qu'effectivement, grâce à ce point d'échange, nous aurons moins recours à la bande passante internationale. Et donc du coup, ça va revenir moins cher. Donc d'avoir ces échanges entre opérateurs, donc c'est une économie qui sera réalisée pour les opérateurs et qui pourrait logiquement se répercuter sur le coût final de l'Internet au Sénégal. En tout cas, c'est ça notre souhait. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est par rapport à la qualité de l'Internet, le temps de latence. Donc vous savez bien que dans nos pays, surtout dans notre continent, la qualité de l'Internet, c'est pas trop ça. Et je pense que c'est une infrastructure qui va véritablement permettre à ce que on puisse avoir une meilleure qualité de l'Internet. Parce qu'effectivement, le contenu qui pourra être logé au niveau du pays pourra être accessible très rapidement. Parce que quand on regarde, aujourd'hui, les Sénégalais raffolent de séries qu'ils regardent un peu sur YouTube. Et ce contenu-là est à l'étranger. Mais avec ce point d'échange, des caches peuvent être créées au Sénégal et ce contenu puisse être disponible dans le pays. Et donc du coup, très rapidement, ce contenu peut être accessible. Avec véritablement le troisième avantage qui est important, c'est une bande passante quasiment illimitée entre deux utilisateurs, de deux opérateurs ou de deux fournisseurs d'accès à Internet. Donc avant, avec la bande passante internationale, les opérateurs étaient obligés de payer pour échanger du flux Internet entre deux utilisateurs qui sont dans deux réseaux différents. Mais grâce à ce point d'échange, la bande passante devient illimitée parce que l'échange de trafic au niveau du point d'échange est gratuit. Alors donc on peut dire qu'aujourd'hui le point d'échange c'est bon, c'est fixé, ou il y a quelque chose à refaire au niveau pour mettre en place? Le premier site de ce point d'échange est définitivement mis en place. Et les premiers échanges de trafic, de peering entre les opérateurs a eu lieu aujourd'hui. D'accord. Le point d'échange Internet vient en fait renforcer aussi l'autre projet qui est en cours avec la DIE, qui est la fibre optique. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que d'ici
quelques années, le Sénégal va oublier ses latences en matière de connexion à Internet? C'est notre souhait. Nous voulons vraiment démocratiser l'Internet. L'État du Sénégal, le chef de l'État, le président Macky Sall, a pris résolument la décision et a la forme volonté vraiment de mettre l'infrastructure haut débit partout sur le territoire national. Il faut le rappeler, avec l'initiative Smart Africa, le chef de l'État est porteur des projets d'infrastructure dans notre continent. Et il fallait bien que le Sénégal puisse être avant-gardiste dans ce domaine. C'est pour cela, je pense que depuis 2012, quasiment 4000 km de fibres optiques ont été ajoutés au réseau de fibres existant. Auparavant, c'était 1500 km. Et depuis 2012, on a rajouté plus de 4000 km. Et aujourd'hui, quand même, il faut le dire, dans tous les départements du Sénégal, nous avons de l'infrastructure haut débit. Donc, ce qui permet au Sénégal de franchir ce premier pas à propos des infrastructures qui peuvent aujourd'hui non seulement bénéficier à l'État pour ses services dématérialisés, etc., pour pouvoir communiquer en haut débit. Vous imaginez bien entre deux services de l'État, un service qui est aujourd'hui à Tambacounda avec un service qui est ici à Dakar, ils peuvent échanger des données de manière quasiment illimitée. C'est 400 gigas de bande passante. Donc c'est énorme pour notre pays et c'est vraiment donner une capacité à l'administration qui permettrait vraiment d'avoir de la valeur ajoutée dans ce que nous faisons tous les jours. Mais c'est également une opportunité pour le secteur privé, pour les opérateurs qui viennent d'arriver sur le marché sénégalais, qui n'auront pas à forcément investir sur cette infrastructure, qui pourront louer cette infrastructure disponible et que l'État a déjà mis en place et qu'il va louer à ses opérateurs et à ses fournisseurs d'accès à Internet. Ce qui va permettre vraiment d'accélérer la croissance de l'utilisation de l'Internet dans notre pays. Et donc je pense que d'ici 3 ou 4 ans, partout sur le territoire national, je pense que chaque Sénégalais pourra avoir facilement accès à l'Internet, mais aussi à très haut débit. On a assisté récemment au piratage de certains sites Internet gérés par l'ADIE. Aujourd'hui, est-ce que l'ADIE s'est bien équipée pour éviter ce genre d'incidents? Oui, par rapport aux attaques, je pense que tous les jours, nous subissons des attaques. Tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, il y a des attaques sur les sites Internet et sur les plateformes en général. Maintenant, c'est la capacité à pouvoir riposter, c'est la capacité à chaque fois aussi qu'une faille est détectée, de rapidement donc la corriger. C'est pour ça, je pense que nous avons une direction spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information. Et de plus en plus, la cybersécurité devra être un enjeu. Et l'État devra investir davantage pour vraiment protéger les systèmes d'information de manière générale de l'État. Et ça, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, nos plateformes fonctionnent et sont utilisées correctement par les usagers de l'administration. Monsieur Barre, merci. Je vous remercie, Basile.